Sommet de l'Organisation des Nations Unies à New York aux États-Unis, l'allocution du président de la République Alassane Ouattara, très attendue demain vendredi à la tribune de cette 69e Assemblée générale de l'ONU. La journée mondiale du cœur sera célébrée le lundi 29 septembre en Côte d'Ivoire. L'événement a démarré ce matin et s'achèvera lundi. La France en deuil après la décapitation de Hervé Gourdel par les djihadistes en Algérie. Les drapeaux en berne à partir de vendredi. Il est 19h30, bonsoir et merci de vous informer sur RTI2. En images, direction les États-Unis où New York accueille depuis mardi un sommet de l'Organisation des Nations Unies. Le président de la République, Alassane Ouattara, participe à cette 69e Assemblée générale. Au cours de ces assises, plusieurs sujets relatifs notamment à l'accord mondial sur le changement climatique en 2015. En marge des travaux du sommet, 5 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, ont signé avec l'Union européenne une déclaration commune visant à améliorer l'accès aux sources d'énergie durable. On souligne que notre pays sera à l'honneur demain vendredi. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'exprimera à la tribune de l'ONU. Une page santé dans cette édition. La journée mondiale du cœur sera célébrée le lundi 29 septembre. En Côte d'Ivoire, l'événement a déjà démarré ce matin. Les enfants souffrant d'obésité au centre de cette célébration. En effet, cette catégorie d'enfants court, selon les spécialistes, 3 à 5 fois plus de risques d'être victimes de crise cardiaque avant l'âge de 65 ans. Journée mondiale du cœur. Ce matin, la Fondation des maladies du cœur a organisé des journées de prévention. L'accent a été mis sur l'hygiène bucco-dentaire. Laetitia Evandé-Manglé et Godefroy Okamora. L'arrière-cour de la mairie d'Adjamé transformée ce jeudi en cabinet dentaire géant. Les populations venues se faire ausculter répondent ainsi à l'appel de la Fondation des maladies du cœur. Comment on a parlé du cœur? Parce que c'est le cœur qui nous soutient. Le collègue m'a dit que moi, que j'avais pas de problème de tout de cœur. Il m'a regardé la dentiste, tout. Il m'a dit seulement il faut se brosser les dents chaque matin et soir. Alors que moi, je me brosse une fois par jour. Je ne fais pas matin et soir. À leur question, quel est le lien entre l'appareil dentaire et le cœur? En Côte d'Ivoire, plus de 62% du taux de prévalence des maladies liées au cœur sont dus à la mauvaise hygiène bucco-dentaire. Le cœur cède à ces pathologies ou bien à ces maladies. Mais pour pouvoir bien soigner le cœur, il faut déjà éliminer les facteurs favorisants. Cette journée de sensibilisation sur les maladies du cœur vise donc à conscientiser les populations sur les facteurs de risque liés aux maladies cardiovasculaires. Nous pensons qu'il est extrêmement important que les populations puissent être sensibilisées sur l'hygiène bucco-dentaire, c'est-à-dire sur la carie dentaire, qui a un impact direct sur la santé du cœur. Nous demandons aux populations d'avoir un regard particulier sur la qualité de leur alimentation et surtout qu'ils se mettent au sport afin de faire de la prévention et de lutter contre ces facteurs de risque-là. Outre la carie dentaire, il faut aussi noter l'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires et le manque d'exercice physique qui peuvent être la cause des maladies du cœur. En Côte d'Ivoire, la journée du cœur est célébrée ce 25 septembre et au niveau mondial, le 29 septembre prochain. Lutte contre Ebola, les associations féminines de la ville de Grand Bassam s'impliquent. Les responsables de ces associations ont bénéficié d'une formation portant sur les risques et les mesures préventives liées à cette maladie. L'initiative de la formation a été prise par le corps préfectoral qui envisage de faire de ses leaders des relais dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Mamadou Kouassi. Les femmes de la première capitale de Côte d'Ivoire disent non à l'entrée de la fièvre hémorragique Ebola en territoire ivoirien. Réunies en fédération, les associations féminines des Grands Bassam veulent tout mettre en œuvre pour que cette maladie, qui a fait déjà plus de 2000 morts, n'arrive pas sur le sol ivoirien. Pour relever ce défi, les leaders d'associations sont instruites sur les risques liés à la fièvre hémorragique à virus Ebola et surtout sur les signes de manifestation de cette maladie. C'est vrai, on nous dit que la maladie n'est pas encore en Côte d'Ivoire. Nous sommes d'ailleurs heureuses pour entendre cette nouvelle. Mais comment faire? Nous écoutons chaque fois la ministre de la Santé nous interpeller. Et pour cela, nous apportons une pierre à cette information de sorte à ce que la population de Grand Bassam puisse être préservée. Soutenus par le corps préfectoral et les responsables sanitaires du département de Grand Bassam, les membres de la Fédération des associations féminines de Grand Bassam s'engagent au strict respect des mesures préventives prises par le gouvernement. Après les séances de formation, ces femmes seront des relais sur les marchés, dans les domiciles et autres lieux de rencontres publiques pour mieux informer et sensibiliser la population de Grand Bassam.
Avec plus de 2600 morts, le virus Ebola continue de faire des ravages en Afrique de l'Ouest. Aucun cas de contamination enregistré en Côte d'Ivoire à ce jour. Les efforts de sensibilisation envers les populations se poursuivent pour sa campagne de prévention contre l'épidémie à virus Ebola. La Côte d'Ivoire vient de recevoir de la République populaire de Chine un important don, plus de 410 millions de francs CFA pour appuyer la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Concernant toujours la fièvre d'Ebola en Sierra Leone, un nouveau confinement immédiat est mis en place afin d'enrayer la propagation d'Ebola. En Guinée, c'est une enquête qui est ouverte après le meurtre des membres d'une équipe de sensibilisation. En Guinée, où l'on note de plus en plus des réactions hostiles envers les équipes de prévention. À Forêt-Caria, au sud de la Guinée, on est passé tout près du drame. Mardi, une équipe de la Croix-Rouge a été violemment prise à partie ici. Elle était venue enterrer une femme soupçonnée d'être morte d'Ebola, mais elle s'est retrouvée nez à nez avec des habitants décidés à récupérer la dépouille, persuadés qu'ils étaient que la Croix-Rouge voulait découper le corps. La rumeur avait couru toute la journée. Ils sont venus se heurter sur la Croix-Rouge et déchirer le sac mortière, retirer le corps, commencer à jeter les pierres sur le véhicule, sur les agents, et aller prendre le chauffeur pour l'étrangler et lui retirer une des clés du véhicule. Pas de morts ni de blessés cette fois. Mais ces heurts se sont déroulés quelques jours à peine après le drame de Womé, en Guinée forestière. 8 personnes en mission de sensibilisation, dont le sous-préfet et un responsable régional de la santé, ont été tuées par des villageois qui les accusaient de venir propager le virus. La rumeur toujours. Pour leur famille, c'est l'incompréhension. Pour leurs collègues aussi, et notamment les journalistes. Parmi les victimes figurent 3 employés des médias qui accompagnaient la délégation. C'est un acte que nous déplorons tous, d'abord en tant que citoyen simple, mais aussi en tant que confrère. Jusqu'ici, la Guinée n'avait pas connu l'assassinat des journalistes. Mais pour ce député de Guinée forestière, ce qui s'est passé à Womé n'a malheureusement rien d'étonnant. Les campagnes de prévention du gouvernement, dit-il, ne tiennent pas compte des spécificités locales et cela fait le lit des rumeurs les plus folles. C'est clair que c'est une approche qui ne marche pas, dans la mesure où ça ne change pas les attitudes, les comportements et les connaissances des gens. Et dans la mesure où, d'un cas qu'on a eu depuis le mois de février officiellement, on est arrivé à presque 1000 cas à la date d'aujourd'hui. 27 personnes suspectées d'avoir participé au meurtre ont été arrêtées. Elles sont actuellement détenues ici à Nzérékoré, la capitale de la Guinée forestière. Retour en Côte d'Ivoire, direction Broukro. Ce village situé dans la sous-préfecture de Thiès-Salé a récemment célébré la journée de l'excellence. L'initiative de l'église Jardin d'Éden vise à soutenir les parents afin de les encourager à scolariser leurs enfants. Pour cette première édition, les 12 meilleurs élèves de l'école primaire publique de Broukro ont reçu des kits scolaires. Première journée de l'excellence à Broukro, village situé dans la sous-préfecture de Thiès-Salé, région de l'Agnébi-Thiassa, au nord d'Abidjan. Initiée par l'église Jardin d'Éden, cette cérémonie s'est déroulée à l'école primaire publique du village. Au nombre de 12, les meilleurs élèves de Broukro ont reçu chacun des kits scolaires. Par ce geste, cette communauté religieuse entend alléger les charges des parents et les encourager à la scolarisation des enfants. D'abord remercier Dieu qui nous a donné cette idée, qui nous a inspiré pour pouvoir poser ces actions à l'endroit de l'école. Pour récompenser les meilleurs élèves de Broukro, qui ma foi le méritent. C'est une sonnette d'alarme que l'école a besoin d'aide, que l'école a besoin de soutien. Alix Iapo, marraine de la cérémonie, a relevé les conditions difficiles dans lesquelles travaillent ses enfants. Par ailleurs, elle les a félicités pour les résultats obtenus. La marraine a promis la réhabilitation de l'école primaire publique de Broukro qui se trouve en ce moment dans un état de délabrement avancé. D'ici là, rendez-vous donc l'année prochaine pour la 2e édition des Journées d'excellence à Broukro avec une école primaire certainement rénovée. Et voici un projet qui va mettre en exergue les acteurs du développement, ces personnes issues de différents secteurs d'activité et qui par leur travail auront marqué de leur empreinte la société ivoirienne seront immortalisées à travers une sculpture. Franck Kouadio.
Un arbre pour prêcher la renaissance de la Côte d'Ivoire, le tronc immaculé et les branches transformées en creuset pour des mains, pas n'importe lesquelles cependant. L'artiste Kaidine Le Houleur, sculpteuse franco-ivoirienne, met en avant les mains moulées avec du bronze de personnalités fortes de l'histoire culturelle et scientifique de la Côte d'Ivoire, une démarche fort symbolique. Je faisais justement une exposition à Tokyo sur les mains de la haute couture. Et donc tout de suite, nous avons dit, mais ce serait bien de faire un monument avec des mains d'excellence, de gens qui ont bien œuvré, de celles et ceux qui ont bien travaillé pour la Côte d'Ivoire, pour refaire rayonner à nouveau la Côte d'Ivoire. L'œuvre marqua le pas et entrevoit l'avenir. L'arbre de la Renaissance, doublé de la main de l'excellence, est encore inachevé. Mais déjà une dizaine de personnalités ont leurs mains représentées. Didier Drogba, Muriel Aouré, Venance Conan, Feu Brûlis-Boisbré, entre autres. Le premier critère, c'est d'être ivoirien, c'est d'avoir fait un métier, d'avoir excellé dans le métier, c'est-à-dire nous avons parmi les personnes choisies des autodidactes, des personnes qui se sont fait eux-mêmes, être un exemple et un modèle pour la jeunesse ivoirienne en fait, en termes de métier, de travail et d'investissement personnel pour son pays. Objectif à terme, réunir une cinquantaine de mains. L'inauguration de ce projet est prévue pour avril 2015. Il sera logé dans le jardin du Musée des civilisations dans la commune du Plateau. Le procureur de la Cour pénale internationale a ouvert une enquête sur les violences intercommunautaires en Centrafrique dans le viseur de Fatou Bensouda, les milices armées de l'ex-rébellion, mais aussi les milices chrétiennes anti-Balaka. La Cour pénale internationale va enquêter sur les violences en Centrafrique. Meurtres, viols, déplacements forcés, persécutions, une liste interminable selon la procureure Fatou Bensouda. L'enquête vise aussi bien l'ex-rébellion que les milices chrétiennes anti-Balaka. Les violences intercommunautaires ont plongé la Centrafrique dans le chaos depuis plus de 18 mois. La France en deuil après la décapitation de Hervé Gourdel en Algérie. Émoi et colère fusent de partout après l'exécution de l'ex-otage par les djihadistes en Algérie. Les hommages à ce guide de montagne, le randonneur, se multiplient. Au niveau national, le plan Vigipirate a été renforcé dans les lieux publics et dans les transports. Les drapeaux seront en berne durant 3 jours à partir de vendredi. Détermination, sang-froid et vigilance, la France est à l'unisson après l'effroyable décapitation de l'otage français Hervé Gourdel. La France ne cédera jamais, la France ne se laisse pas intimider. C'est cette réaction et c'est ce que nous devons à ce compatriote qui a été ainsi assassiné. Nous soutenons les autorités françaises dans leur fermeté contre le terrorisme. Le président français était à New York aux Nations Unies hier lorsque la nouvelle de l'exécution d'Hervé Gourdel par des djihadistes algériens se réclamant de l'État islamique est tombée. Au cours de sa conférence de presse, son émotion était visible. Hervé Gourdel est mort parce qu'il était français. Parce que son pays, la France, combat le terrorisme. Ma détermination est totale. Et cette agression ne fait que la renforcer. Nous continuerons à lutter contre le terrorisme partout, et notamment contre le groupe qu'on appelle Daesh, et qui répand la mort en Irak, en Syrie. En France, le village de Saint-Martin-Vésubie est en deuil. C'est là que vivait Hervé Gourdel, là où ses amis l'attendaient. Il était guide de montagne et n'avait rien à voir avec les événements du Moyen-Orient qu'il a payé de sa vie. C'est pas explicable, quoi. C'est pas excusable, c'est pas pardonnable, c'est un drame absolu, quoi. La colère, j'ai envie de marcher. Pour nous, c'est marcher, aller en montagne, aller oublier. Ce matin, un conseil de défense s'est tenu à l'Élysée. Il a été décidé que les drapeaux seront mis en berne vendredi, samedi et dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.